C'est avec beaucoup de courage que je vous écris ces lignes. Je suis une Gabonaise vivant au Cameroun et je ne suis pas ici par choix. J'ai été envoyée ici pour suivre une formation avec un initié, ami de ma tante, à cause d'un problème de métamorphose que j'endurais depuis l'âge de 4 ans. Malheureusement, les progrès sont lents. Chaque fois que je fais un pas en avant, je trébuche et mon moral s'effondre. Je sais qu'un initié a expliqué à ma mère et moi qu'un ami de mon défunt père avait juré de frapper l'un de ses enfants en raison d'une dette non remboursée. Cet ami et mon père étaient mêlés à des affaires très louches, impliquant une sorcellerie difficile à comprendre. Je suis devenue la victime de cette promesse mortifère. Je n'avais que 4 ans lorsque cela a commencé. Un matin, en me préparant avec mes frères pour l'école, j'ai ressenti de vives douleurs aux articulations et des maux de tête insupportables. Contre toute attente, j'ai commencé à me transformer en un animal mi-homme, mi-bête, devant toute ma famille. Mon père, même s'il était présent, a laissé croire qu'il ne savait rien. Quelques heures plus tard, je retrouvais ma forme humaine par le même mystère. En part, voilà comment ma vie a basculé. Je ne sortais quasiment plus de chez moi. C'était ma maman qui me donnait des cours de lecture et de calcul, car chaque sortie représentait un danger imminent, que ce soit sur le chemin de l'école ou même à l'intérieur. Il y avait de fortes chances que je perde la vie en dehors du foyer. Mon entourage a changé. Mes frères ne me regardaient plus comme avant, et tout le monde était devenu craintif à mon égard. Jusqu'à l'âge de 11 ans, la situation est restée immuable, malgré toutes les tentatives désespérées. J'ai multiplié les visites chez des initiés et des hommes de Dieu, dépensant des sommes faramineuses dans l'espoir d'une guérison. Malheureusement, un autre fardeau s'est ajouté à ma malédiction. L'esprit de crocodile, l'esprit de colère aiguë. Au début, cela semblait moins grave. 1 an après, la colère se transformait en pulsion destructrice. Il m'est arrivé plusieurs fois de vouloir en finir avec la vie de mon grand frère. Je perdais tout contrôle. Et ceux qui assistaient à ces scènes disaient que je m'isolais toujours dans un coin de la maison, fixant la pièce d'un regard froid et indifférent. À ces moments-là, je ne répondais pas à mon nom. J'étais dans une sorte de transe, et seules les secousses me ramenaient à la réalité. Quand cela arrivait, c'était pour me mettre sur la défensive, presque comme si je cherchais à protéger une partie de moi-même. Ce combat intérieur était devenu quotidien, me laissant épuisée et perdue. Permettez-moi d'être plus honnête. Il y a un voisin ici, un homme marié. J'entretiens avec lui une relation amoureuse et secrète. On se voit tous les soirs chez moi. C'est le premier homme avec qui je sors. Le 2 janvier, j'étais au téléphone avec ma mère au Gabon. Je lui disais combien elle et mes frères me manquaient. Je parlais de mon traitement, en mentionnant qu'il pourrait durer plus de 10 ans. Mais elle m'a répondu d'un ton si froid que c'était insupportable. Elle m'a dit que je ne pouvais pas rentrer tant que cette malédiction n'était pas levée. Elle m'a rappelé que, au Gabon, personne n'avait pu gérer mon cas. Nous avons fini par nous disputer au téléphone. Je lui ai dit qu'elle s'était débarrassée de moi, que depuis mon arrivée au Cameroun, elle n'avait jamais cherché à venir me voir. Ce ne sont pas les moyens qui manquent. C'est comme si j'étais invisible pour elle, piégée dans cette malédiction sans échappatoire. Quelque temps après, c'était le trou noir dans mon cerveau. L'esprit de crocodile avait déjà pris le contrôle et je n'étais plus sous forme humaine. Car cet homme avec qui je sors m'a fait comprendre qu'il entendait des aboiements de chiens dans ma chambre. Il a préféré se dire que c'était une illusion sonore. Je lui ai finalement dit toute la vérité. Mes larmes, jointes à ma sincérité, lui ont fait plus de peine que de peur. Il m'a conseillé de vous en parler particulièrement, car il dit avoir déjà entendu des histoires pareilles d'ici l'année passée. Je viens donc vers vous pour vous supplier de prier pour moi. Je ne connais pas la Vierge Marie, je ne sais pas prier les anges. Mais si vous me montrez comment faire, je le ferai de toute mon âme. L'homme initié fait son travail, mais ça prend trop de temps. Je ne tiens plus le coup. Parfois même, j'ai l'impression que seule la mort pourra me délivrer. Mais cet homme avec qui je sors ne m'a pas lâchée. Jusqu'ici, c'est la seule personne avec qui je me sens légère. Il n'a pas peur de moi. Il sait tellement bien comment me parler. Alors que je termine cette confession, un poids immense semble se soulever de mes épaules. J'ai partagé avec vous mes luttes, mes doutes et mes espoirs. Chaque mot, chaque émotion dépeint un tableau de ma réalité. Et j'espère sincèrement que cela résonne en vous. Si mon histoire vous a touché, n'hésitez pas à mettre un j'aime et à partager.
Votre soutien signifie énormément pour moi et pour ceux qui vivent des situations similaires. Je vous invite également à laisser un commentaire à dire « Vos pensées et vos expériences sont précieuses ». J'aimerais savoir comment vous percevez tout cela. Merci de votre écoute et de votre compréhension. Prenez soin de vous. Au revoir.